Coucou tout le monde. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est quel jour? On est lundi. On est lundi, mais je vais te dire exactement le jour de la semaine, le numéro, t'as vu, parce que moi j'ai du mal avec ça. On est lundi 29. Lundi 29 août 2022. On va faire un tirage un peu spécial. Ça fait plusieurs fois que vous me demandez de parler de la mort, mais dans le sens au niveau de l'enterrement en fait. Voilà, au niveau de comment ça se passe, crémation ou mise en terre classique. Qu'est-ce que ça engendre? Alors, je ne sais pas comment aborder ce tirage, je vous dirai. Je ne sais pas si au niveau des tarots ou des oracles, on peut me répondre par rapport à ça, parce que c'est quand même spécial. Alors, c'est tellement particulier que on va faire deux parties à la vidéo. On va faire une partie, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à la mise en terre. Voilà. Classique. Et une deuxième partie par rapport à la crémation. À la crémation et... comment je pourrais te dire ça? À la crémation, quoi. Il y a un autre nom. L'incinérer. Ouais, se faire incinérer. Bon. On va commencer par la mise en terre classique. Est-ce que les tarots et les oracles peuvent me répondre? Alors, j'ai pris, pour essayer d'avoir une réponse, j'ai pris celui-ci. L'oracle des combattants de la terre ou des gardiens de la terre. Alors, combattants plutôt. Ouais. Guerriers de la terre. Alors, par rapport à un enterrement classique, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça représente pour l'âme, en fait? Voilà, parce qu'en fait, le fond de la question, c'est ça. C'est comment ça se passe pour l'âme, comment elle le ressent, comment est-ce qu'il y a une différence? Alors ici, par rapport à un enterrement, donc on reste bien sur la question, un enterrement classique, on a Nana Buluku, donc ça doit être une déesse, hein. Elle se repose pour créer. Ensuite, on a The White Buffalo Woman, la femme buffalo blanc, la femme bœuf blanc. Un cœur qui espère voit les signes. Un cœur qui espère voit les signes. D'accord. Et ici, on a Chaska, l'étoile de Vénus. Elle se repose pour créer. Un cœur qui espère voit les signes et l'étoile de Vénus. Le pouvoir qui se réveille. C'est délicat de répondre à cette question par les cartes, hein. Là, on nous parle d'une transformation, d'une force. Dans un premier temps, un repos. D'une force, d'une transformation, un repos. Ok, là on nous parle juste de la transformation de l'âme. Bon, pour l'instant on n'arrive pas à avoir une réponse claire. C'est compliqué comme question à poser avec des cartes, hein. Donc un peu de patience s'il vous plaît. Alors, par rapport à un enterrement classique, par rapport au décès, au trépas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors ici, ce jeu-là, c'est le tarot des belles créatures.
Je vous montre la boîte. Hop. Voilà. J'essaye de vous montrer les boîtes à chaque fois pour si au cas où vous voulez vous le procurer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle sensation peut ressentir notre âme, notre esprit, notre corps subtil lorsque l'on va vers un enterrement classique? Alors, c'est bizarre, on voit ça comme il y a comme une célébration, et en même temps, on se rend compte de tous les gens qui nous aiment, hein, ou pas, lors d'un enterrement classique. On a le temps de se rendre compte. Et on a la sensation aussi de faire partie d'un tout, hein, lorsque l'on meurt. Hein. On nous parle plus de la mort en tant que telle, mais on nous parle quand même d'une festivité, d'une célébration quelque part. Hein. Alors, on a la défaite, la lucidité, plénitude. On se rend compte de nos erreurs, on devient conscient de nos erreurs, de ce qu'on a fait de mal, et on ressent comme un apaisement par rapport à nos erreurs. Alors, bizarrement, ce qu'on me dit, hein, donc on parle bien d'un enterrement classique, hein, une mise en terre. Hein. On reste bien sur la question. On nous dit que c'est un peu bizarre au début. On a besoin d'un temps d'adaptation. Ici, on nous parle d'un entraînement, mais tu vois, il faut s'adapter aux circonstances parce qu'au début, on se sent un petit peu coincé dans le cercueil ou sous la terre. Hein. Ici, on nous parle d'authenticité. Alors, oui, ce qu'on nous dit ici, c'est que on dirait que pour chaque personne, ça peut être différent, la sensation. Hein. Alors, ici, on nous dit que la mort, en tant que telle, c'est plus ou moins la seule chose qui nous arrive qui soit égale pour tout le monde. C'est-à-dire, on est tous logés à la même enseigne au niveau de la mort. Hein, plus ou moins. Donc, ça nous fait relativiser les choses. Alors, ici, on nous parle d'une quête. C'est la quête de quoi? Une victoire et une déception. Une quête, une victoire, une déception. Ah, alors attends. Tu vois ici, il y a toujours ce concept, cette idée de la transformation. Hein. Et en même temps, c'est comme si, quelquefois, on peut être déçu par ce qui nous apparaît de l'autre côté. Ah tiens. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a intérêt à bien se rencarder avant de trépasser, pour bien être au fait de ce qui se passe de l'autre côté, ou le mieux possible en fait. Hein. Ah, ici c'est marrant. Ici en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on crée. On crée ce qu'on voit en fait. C'est notre... on nous parle bien de créativité, c'est-à-dire qu'on a un certain pouvoir, tu vois, ici on nous parle de capacité intérieure, c'est-à-dire que quand on passe de l'autre côté,
On a la capacité de créer plein de choses parce que c'est instantané. Tu sais, il n'y a pas, la lourdeur de la matérialité du corps physique. Alors, donc on se la pète. On nous dit qu'on se la pète en fait. Peut-être pas au tout début, parce qu'au début on est déboussolé, mais en fait au final on se la pète un petit peu parce que tu vas penser, je sais pas, moi, tu vas penser allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire, à une glace, un sorbet, ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un château, et instantanément, peut-être, tu peux le créer, tu peux le voir apparaître sous tes yeux. Hein. Alors, ici, on nous parle de loyauté. Pourquoi la loyauté? Hein, pourquoi la loyauté? Détermination et loyauté. Ah, peut-être parce qu'il ne faut pas en abuser de ce pouvoir-là. De l'autre côté, on nous freine un petit peu sur nos capacités parce que justement, on peut en abuser. Ouais, ben pourquoi pas. Bon, revenons à nos moutons. Parce que là, on nous parle du phénomène du trépas. Hein. Mais j'aimerais savoir, moi, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un danger réel? Est-ce qu'il y a un danger quelconque lorsque l'on arrive à... Vous allez me dire peut-être que le sujet, il est peut-être un peu trop vague. Comment on pourrait avoir notre réponse pour l'âme, le fait d'être dans un cercueil, qu'est-ce que ça provoque? Ouais, peut-être c'est ça. Le fait d'être dans un cercueil, qu'est-ce que ça provoque à l'âme? Est-ce que ça change quelque chose pour l'âme? Bon, oui, oui, à quoi? Alors, on nous dit ici qu'il faut accepter. On n'a pas le choix d'accepter le voyage. Hein. On n'a pas le choix d'accepter le... comment dire? De partir, en fait. Hein. Ah, alors, ici, on peut avoir un début de réponse. Le fait d'être dans un cercueil, ça peut nous bloquer, peut-être. Attends, on va développer. Ah tiens, c'est marrant, on nous parle du feu. C'est le sujet d'après. C'est la question d'après. Alors, j'essaie de décaler un peu les cartes. Ah oui, le fait d'être dans un... C'est peut-être un peu glauque comme sujet. Le fait d'être dans un cercueil, on a l'impression d'être bloqué, alors qu'en fait, c'est comme si on était avec notre plein potentiel, parce qu'on n'est plus bloqué par le corps. Mais bizarrement, dans un premier temps, on se sent bloqué. Tu vois ici, c'est comme s'il y avait une impossibilité de bouger. C'est bizarre, hein? Dans un premier temps. Moi, je demande vraiment au premier truc, tu vois, pour l'âme. Qu'est-ce que ça peut provoquer chez la personne qui décède dans un premier temps et qui se retrouve et qui voit son corps dans un cercueil? Alors, on a l'abondance. Oh, on a l'impression d'étouffer. Très fort. On a l'impression, bon là c'est la noyade, mais c'est ça en fait. On a l'impression de suffoquer dans un cercueil. Ce que ça peut vouloir dire ici aussi, le truc tout basique, hein, c'est que les vers de terre vont se mettre en action. Oh là là. Et les gens m'en veuillez pas. Hein. C'est vous qui m'avez posé la question en même temps. Puis ça peut être intéressant d'avoir des réponses là-dessus. Hein. Ça peut, je sais pas comment dire, c'est peut-être une curiosité mal placée, mais en tout cas, bon, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes curieux comme moi. Hein. Donc tu vois, il y a une sensation très forte d'étouffer dans le cercueil. Alors qu'on est d'accord, on est décédé. Et puis là, les vers de terre, les vers qui se mettent en...
Oh, Dieu. Alors, on me dit ici qu'il y en a qui vont renaître très rapidement, quasiment instantanément. C'est-à-dire que tu t'enfonces, tu as une sensation d'étouffer dans ton cercueil, et d'un coup tu renais. Il y en a qui ne vont, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y en a qui ne vont même pas passer par, tu sais, une phase intermédiaire dans l'astral, où tu vois, il y en a qui vont directement renaître. Ils se réincarnent directement. Ici, c'est presque, pour certaines personnes, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais il y en a presque qu'on va obliger à se réincarner quasiment tout de suite. D'où l'histoire, tiens, ça je vous en ai pas encore parlé de ça, mais bon, c'est juste pour faire un complément par rapport à ma vidéo sur c'est un piège, vous savez comment sortir de la matrice, plus ou moins, en tout cas l'idée que moi j'en ai. L'histoire, tu sais, quand on passe ce fameux tunnel, si on arrive à rentrer dans ce tunnel et qu'on se fait avoir en vrai et qu'on se retrouve dans ce tunnel, pour moi il y a cette sensation, j'ai cette intuition, j'ai ce pressentiment, je ne sais pas comment l'expliquer, et je ne suis pas la seule, je pense, que ce fameux tunnel, c'est la renaissance en fait. Et pour certaines personnes, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais quand tu passes ce fameux tunnel, tu passes en fait, tu renais en fait dans une autre famille. Et quand tu vois le fait de voir ce tunnel, ben en fait c'est le fait de sortir du ventre de ta mère. Et en réalité, quand tu sors de l'autre côté, c'est pour ça qu'on a cette sensation d'être accueilli par des gens bienveillants. Alors, c'est paradoxal parce que d'après certains témoignages de NDE, Near Death Experience, donc les expériences proches de la mort, c'est des gens qu'on connaît déjà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui vont être accueillis par des gens dans l'au-delà, qui seront par exemple des gens de la même famille, ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs qui vous accueillent, qui vous attendent. Mais j'ai vraiment ce sentiment, alors c'est propre à moi, je ne dis pas que c'est une généralité, mais j'ai vraiment cette sensation que quand on passe ce fameux tunnel, quelquefois, ça peut être vers une renaissance instantanée, sans passer par une phase de repos, on va dire, de stagnation. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on m'en parle, c'est très bizarre, on renaît. Donc, on s'enfonce, on étouffe, on a cette sensation d'enfermement dans le cercueil, et on renaît. C'est intéressant, là. Ici, tout ce que je vous présente, ce sont des réflexions, ce sont les lectures que j'en fais dans les tarots. Après, vous prenez ce qui vous parle. Mais c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant cette façon de voir les choses, effectivement, vers une renaissance. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, quelle question je pourrais poser? Est-ce que le fait d'être enterré, tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, la dague, on a anticipé ma question ou pas? Est-ce que le fait d'être enterré, ça peut choquer, ça peut nous bloquer dans notre évolution spirituelle, dans notre évolution de l'autre côté? Est-ce que ça peut nous bloquer? Oula, calmez-vous. Est-ce que je les prends? J'ai une transformation, j'ai un bouleversement et j'ai la créativité. Donc là, effectivement, ça peut symboliser effectivement la mort, enfin en tout cas. Ah, ici on nous parle, si on est agressé physiquement, si on a un accident, ou si on est, si quelqu'un provoque notre mort, une mort violente, on a une transformation et il faut recréer
nous passons par une phase de transformation, mais tout de suite derrière, nous créons notre réalité quand on arrive de l'autre côté. Bon, la question, je la repose donc. Lorsque nous sommes dans notre cercueil, est-ce que le fait d'être enterré peut nous bloquer dans notre élévation spirituelle, par exemple? Est-ce que ça a une importance d'être enterré, par exemple? On va essayer de poser ensuite les mêmes questions pour la crémation. Hein. Alors, est-ce que ça nous bloque dans notre élévation spirituelle? Ah! Là, on nous parle de message. On nous parle d'un avertissement. On nous donne un avertissement ici. On nous parle d'un message. Alors, est-ce que ce serait la communication? La communication avec l'au-delà qui serait... Est-ce que ça a une importance sur la communication avec les disparus? Alors là, on vient de me dire, c'est très bizarre, ça a une importance sur le fait de changer de genre, de sexe. Par exemple, si tu meurs en étant homme, le fait d'être enterré, ça changerait ah oui, ça crée un bouleversement au niveau du genre. Ok, tiens, c'est bizarre. On me dit que c'est un secret. Que ça, peu de gens le savent, mais quand on est dans un cercueil, c'est bizarre, non? Ça pourrait engendrer, par exemple, tu meurs homme et tu renais femme, par exemple. Et ça aurait une importance. Ok. Il y aurait un travail à faire. Il y aurait un blocage. En fait, si tu veux, depuis tout à l'heure, le fait d'être dans un cercueil, on me dit que c'est ça crée un blocage. Ça crée quand même un blocage. Et on doit se faire aider par quelqu'un de plus sage. Ah! Il faut faire tout un travail de réadaptation, en fait. C'est bizarre, hein? Le fait d'être enterré, en fait, ça demande plus de travail de l'autre côté. Parce qu'on est comme bloqué. On a du mal à sortir de cette sensation d'être enfermé, en fait. C'est ça. Donc, il faut se réadapter et... Ouais, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est bizarre. On va poser la question, parce que bon, là, je pense que ça ne donne pas plus d'informations. On va voir si, au niveau du fait de se faire incinérer, est-ce qu'on a plus d'informations? Donc, on retiendra qu'effectivement, l'âme, en étant dans un cercueil, éprouve cette sensation d'enfermement quand même. Alors, par rapport à se faire incinérer. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une espèce, avec l'incinération, il y a une espèce de libération de l'âme.
On nous dit que c'est la voix. Ah. Pour la spiritualité, le fait de se faire incinérer, ça libérerait plus rapidement l'âme. Ah. On nous dit que c'est la bonne direction. C'est le bon choix parce qu'en fait, c'est pas comme un cercueil. Le cercueil, tu as cet enfermement, tu as cette sensation d'enfermement, bizarrement. Tu as plus de mal à te détacher de ton corps, de ton corps et de l'endroit où tu es enterré. Alors qu'avec le fait de se faire incinérer, la libération de l'âme est plus simple. Oh, c'est très bizarre tout ça. On va reprendre le même procédé. On va refaire le même procédé, c'est-à-dire qu'on reprend le tarot ici et on va poser la même question par rapport à se faire incinérer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? À la fin, je prendrai Je vais voir. Ce fait de se faire incinérer, il y a un détachement. Ici, on a une satisfaction, on a un détachement spirituel. Tu vois? On accueille plus facilement ce qui arrive. Donc le fait de décéder. Il y a un progrès. On nous dit que c'est un procédé qui est plus fiable. Oh, dis donc, j'aurais dit le contraire, moi. Tu vois. Enfin, non, j'aurais pas forcément dit le contraire, mais quand même, moi, j'ai peur du feu. J'ai peur d'avoir chaud, quoi, de ne pas aimer la sensation. On nous parle d'une épreuve. Alors, au début, c'est une épreuve. Voilà. Au début, c'est une épreuve. On nous demande de suivre. Ah, en fait, ce qu'ils nous disent là, c'est que... alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est que ça se fait de plus en plus. Le procédé de se faire incinérer, ça se fait de plus en plus. Mais pourquoi? Ah, il y a une dissimulation. On dissimule quelque chose. Oh, tu sais ce qu'on est en train de me dire? Le fait de brûler les corps, ça permet aussi la confusion. C'est-à-dire que il se peut aussi que il brûle des gens à la place d'autres personnes. Tu vois? Alors, je vais te dire un truc. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres, qui a travaillé longtemps dans les pompes funèbres, et qui m'en a déjà parlé de ça. Que le fait de brûler des corps, enfin voilà, et bien souvent, ça arrive qu'il se gourde de personnes en fait. Hein. Donc toi, tu vas assister à la crémation de ton papa ou de ta maman, et en fin de compte, c'est pas forcément lui. C'est pas le cas à chaque fois, mais j'ai des témoins. Enfin, j'étais témoin. J'ai des gens qui ont été témoins de ça. Donc, tu vois, ici, on nous parle d'une dissimulation, d'une confusion. Ouais, ça arrive, qui se trompe de personne. Et puis, c'est pas grave. Une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. Alors, appât du gain, ici. Bon, de toute façon, les pompes funèbres, c'est sûr que ça... C'est... Appât du gain, c'est clair. Hein. Il y a un business. Hein. Alors,
Ah oui, ce qu'on me dit ici, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. Ils profitent du fait qu'on est tous obligés de mourir. On est tous obligés de mourir quelque part, à part si on est Highlander. Et donc, en fait, ils en profitent de ça. Ils savent que c'est un truc, il n'y a pas beaucoup de chômage. Hein. Alors, d'accord. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon. Ah ouais. Je sais pas pourquoi les cartes me parlent de ça. On nous dit ici que sous couvert d'altruisme, hein, sous couvert de bienveillance et tout, comment dire, tu sais, ben voilà, on accueille les personnes qui sont en deuil, donc on est vachement compatissant et tout. En fait, en vrai, ils s'en foutent un peu. Hein. Ils sont tellement rodés à l'exercice que... Alors, là on parle de l'intellect. Alors, ok. Il y a tout un système en fait qui s'est mis en place derrière ça, hein, derrière les pompes funèbres et compagnie. Hein. Bon, c'est une économie, hein, ouais, on s'en doute un peu que c'est un business, mais bon. Comme les gens n'ont pas le choix, hein, on n'a pas le choix puisqu'il est interdit hein, en France et ailleurs, hein, je pense. Je ne sais pas comment ça se passe. En Inde, peut-être, on a le droit ouais, quoique non, même en Inde, il y a des règles à respecter, je pense. Mais en France, en tout cas, c'est vachement réglementé et puis tu peux pas mourir. Enfin, je veux dire, tu peux pas mourir dans ton coin et tu vois, te faire enterrer n'importe où. Et c'est pareil pour les cendres. Ah tiens, pour les cendres, c'est pareil. Pourquoi on n'a plus le droit de disperser les cendres, par exemple, dans un beau jardin ou dans un truc comme ça et qu'il faut tout mettre au cimetière? Vous le savez ça, hein, que les gens qui se font incinérer, ils n'ont plus le droit de se faire, de balancer les cendres dans la mer, par exemple, ou dans un beau jardin. Je crois que tu n'as plus le droit. Attends, pourquoi on n'a plus le droit d'ailleurs? Tiens, il y a des questions qui en découlent, tiens. Pourquoi on n'a plus le droit de faire comme ça? Est-ce qu'on peut me répondre? Alors, on nous dit ici que c'est pour pouvoir se recueillir dans un endroit bien précis. Ouais, d'accord. Tu vois, on nous dit que c'est pour pouvoir se recueillir comme sur une tombe, pour avoir comme... Ben là, ouais, ok, t'as compris, quoi. Pour avoir un emplacement où se recueillir. On nous parle beaucoup de secrets, hein. Ouais, c'est tabou, ces sujets-là, hein, je sais. Hein. Je sais que c'est tabou. Quelque part, ici, c'est pour avoir quelque chose à laquelle s'ancrer, se raccrocher. Parce que le fait de disperser aux quatre vents, bah, ça disparaît, en fait. Donc, quelque part, c'est pas que c'est... Il n'y a pas un truc, un côté malveillant là-dedans. C'est que effectivement, ils ont considéré, ou alors c'est peut-être suite à la demande de certaines familles, qu'il fallait un endroit spécifique pour se recueillir et que ça pouvait pas être n'importe où. Ok, d'accord. Bon, ça c'était une question un petit peu à part. Mais donc, par rapport à l'âme, s'il vous plaît, le fait de la crémation, qu'est-ce que ça peut engendrer? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose, le fait de se faire incinérer? Ah, et puis... Attends, à la fin de la vidéo... Oh, j'en ai des questions. Je croyais que j'aurais pas grand-chose à dire, mais quand même si. J'ai une autre question pour la fin de la vidéo par rapport... bah, t'as vu, on va demander pour le don d'organes aussi. Alors, parce que ça, c'est particulier. Hein. Alors, l'incinération. On nous dit que c'est bien, a priori. Pour l'âme, qu'est-ce que ça fait? Pour l'âme, qu'est-ce que ça fait? Alors, on nous dit qu'on a moins cette sensation d'étouffer. On l'a toujours un peu, mais moins, de plus loin,
parce que le cercueil peut-être est plus vite, disparaît plus vite. Hein. Mais le fait d'être enfermé dans un cercueil, ça a une importance. Apparemment, c'est pas très très sympa pour l'âme. Alors. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, le fait de se faire incinérer ou le fait d'être enterré, c'est une illusion de choix, en fait. C'est très... Ce que me disent les cartes ici, c'est que c'est très humain de se poser ce genre de questions. Mais en réalité, c'est une fausse question, en fait. On n'a pas vraiment le choix. En fait, pour l'âme, elle va... Si tu veux, elle va à un seul endroit, qu'elle soit brûlée ou qu'elle soit dans un cercueil, dans un premier temps, hein, parce qu'après, bon, ben, bien sûr, elle quitte le corps. Mais dans un premier temps, si tu veux, c'est très humain. Donc en fait, ce genre de questionnement, c'est très humain. D'accord, oui, je sais, ben, bien sûr que c'est humain, mais bon, des fois, nous, on se pose des questions aussi, c'est normal. Attends, c'est un petit peu angoissant tout ça. Bon, c'est tout un... Bien sûr que c'est toute une culture et que on nous fait peur avec le phénomène de la mort, hein. On est bien d'accord. Mais bon. Parce qu'en réalité, on ne meurt pas. On ne meurt pas, c'est comme la naissance. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort en vérité. Bon, bref, tout ça est une expérience. Mais ici, en fait, c'est une illusion de choix et c'est très humain de se poser ces questions-là. Mais en vérité, c'est... Voilà. Encore une fois, c'est des blocages. C'est des blocages. Alors, par rapport à l'incinération. Ici, on nous dit qu'effectivement, on se déconnecte plus rapidement de son corps par le feu, en fait. Hein. Ouais. Le fait de brûler son corps permet un détachement plus rapide de l'âme. Ouais. Tiens, je vais poser la question parce que bon, c'est une question qui me taraude depuis le départ parce que moi, je veux pas être enfermée dans un cercueil. Alors, je sais que on n'a pas le choix, même quand on se fait incinérer, on est obligé de nous mettre dans une boîte. Mais j'ai pas trop envie en fait. Mais est-ce que on éprouve la sensation du feu si on est mort? Est-ce qu'on ressent le fait de se faire brûler? Est-ce qu'on le ressent? Ils sont bizarres mes questions. Mais quand même, je sais pas. Est-ce qu'on le ressent? Le fait de se faire brûler, est-ce qu'on le ressent? Alors, si on reste attaché au corps, oui. Mais si on n'est pas trop attaché à la matière, ça va. On nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse avec cette question-là, c'est-à-dire, faut savoir partir, quoi. Faut savoir déménager. Faut savoir lâcher son enveloppe charnelle, en fait. Faut se barrer, les gars. Ben oui. Si on lâche vite notre corps, on le sent pas. Mais si on ne le lâche pas, regarde ce qui se passe. Si on reste près du corps ou si on reste dans notre corps, parce que ça peut arriver, hein. Je vous conseille de lire, moi je les ai tous lus, les bouquins d'Alan Kardec. Enfin, je crois, je les ai tous lus, même les petits traités, même les tout petits bouquins comme ça, je les ai lus. Et donc il le dit bien dans ses bouquins. Hein. Donc Alan Kardec, c'est le père du spiritisme, hein, qui a fait dans les années 1900, il me semble, qui a démocratisé le phénomène de parler avec l'au-delà et d'entrer en contact avec des entités. Il le dit, hein. Il le dit qu'en fait, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que si tu restes attaché à ton corps, tu vas souffrir en fait. C'est comme si tu ne le ressens pas réellement, mais ton esprit croira qu'il le ressent. Je ne sais pas comment expliquer.
On est programmé, vous savez, le cerveau, c'est comme un ordinateur. Donc, en fait, en vrai, tu le sens pas, mais ton esprit croira que c'est réel. Donc, tu souffriras, en fait. Et c'est bien ce qu'on nous dit ici. Donc, il faut vite se barrer de son corps, les gens. Si vous avez l'intention de vous faire cramer. Remarque, même si vous avez l'intention de vous faire enterrer, hein, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'en fait, j'avais lu un témoignage d'une jeune fille donc, qui était décédée et, dans un bouquin d'Alan Kardec, et c'est ce qu'elle disait. Donc, à l'époque, donc elle avait été enterrée, et elle disait... Pourtant, je crois que sur le témoignage, ça faisait plus de 6 mois qu'elle était enterrée. Et en fait, elle disait à Alan Kardec, c'est horrible, cette sensation des vers qui me dévorent. Elle était encore enfermée dans son cercueil avec son corps. Vous voyez, c'est important de lâcher prise, en fait. Hein, parce que vous vous assimilez encore à ce corps. C'est un peu normal. Hein. Donc, il faut vraiment s'en détacher. Alors, oui. Donc ici, voilà, si on s'en détache pas, ce sera une éternelle souffrance, hein, une souffrance vraiment, bah t'as compris, sans fin, quelque part. Hein. Alors ici, pourquoi on nous parle de la lettre? Ça veut dire que ça vient faire dans le pâté, là. Ouais, donc là, non, là les cartes nous disent... il faut vraiment pas s'amuser, enfin s'amuser. Tout est histoire de conscience, et de conscience de son corps, et conscience de, voilà, si on est décédé ou pas. Hein. Il faut pas rester dans son corps, voilà ce qu'on nous dit. Il faut pas rester dans son corps. C'est le message, on va dire, le plus important. C'est-à-dire, faut s'en détacher. Il faut vraiment s'en détacher. Parce que sinon, on aura cette sensation de brûlure sur la peau. C'est bizarre, hein. On est mal, hein. On est mal. Non, on n'est pas mal. De toute façon, on ne sera pas là pour témoigner. Hein. On ne pourra plus parler. même si on reste, tu sais, attaché à son corps, bah, ça ne se verra pas. Tu vois, on ne bougera plus, donc les gens, ils n'en auront pas conscience. On aura beau hurler, ils n'entendront rien. Oh là là, je vais vous faire peur avec cette vidéo. Oui, donc je voulais poser la question quand même pour le don d'organes. Voilà. Le fait de donner ses organes, est-ce que par rapport à ton âme, je dis pas le fait de donner les organes, c'est bien pour, on va dire entre guillemets, pour les gens qui sont malades, parce que ça rend, c'est énorme, ça sauve des vies. Hein. Ça sauve des vies. Quand tu es en attente de greffe, mon Dieu, bah, tu es bien content qu'il y ait des gens qui donnent leurs organes. Mais est-ce que par rapport à ton âme, est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que... alors, toujours cette carte qui parle, là. Alors, ce que je dirais ici, c'est que oui, t'auras toujours une utilité, en fait. Pour l'âme, c'est comme si tu avais toujours une utilité. Pour ton esprit, en fait, ça peut être positif parce que tu es utile. Tu sauves une vie. Donc pour ton esprit, c'est utile. Ouais, c'est un soutien. J'ai l'impression que c'est plutôt positif, hein. Par rapport à notre âme, je dis bien. Après, je ne parle pas de tout ce qui se passe au niveau des facultés de médecine et ainsi de suite. Hein. Ouais, tu vois, ça permet une transformation du corps. Enfin, quelque part, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que tu sers à quelque chose. Tu es utile à quelque chose ou à quelqu'un. Tu sauves une vie. Tu vois. Donc pour l'âme, c'est positif. Ça nourrit ton âme positivement. D'accord? Donc il n'y a pas de problème avec ça. Après, ce qu'il advient de ton corps, en réalité, ça dépend
de ton détachement, du détachement que tu as par rapport à ton enveloppe charnelle. Effectivement, si tu restes attaché à ton corps, bah, ça peut être horrible. Hein. Mais c'est pour ça qu'on nous dit bien, dans le message principal qu'on a eu, c'est vraiment cette notion de lâcher prise, elle va être essentielle au moment du trépas. Donc oui, effectivement, le fait de lâcher prise, ça permet à ton âme de passer à autre chose. Si tu restes attaché à ton corps et à ton enveloppe charnelle matérielle, tu souffriras un peu plus. Voilà ce qu'on nous dit. Après, au niveau de la sensation que ça fait, quand on est dans un cercueil, on peut avoir cette sensation d'enfermement. Et au niveau de l'incinération, de la crémation, on peut avoir la sensation de brûlure. Mais encore une fois, tout dépend de ton degré de conscience et du fait du détachement à ton enveloppe charnelle. Voilà, donc il faut cultiver ce lâcher prise. Hein. Alors, mais on a 3 jours pour ça, les gars. Quand on va décéder, normalement, si tout va bien, on respecte, même en France, le délai de, tu sais, la veillée. Hein. La veillée des 3 jours qui permet à l'âme de se détacher de son corps. Hein. Allez pas nous cramer tout de suite, hein, la famille. Allez pas nous cramer tout de suite, ni nous foutre dans une boîte tout de suite, hein, s'il vous plaît. Hein. Attendez bien les 3-4 jours. Bon, après, ça commence à... On peut pas attendre beaucoup plus. Hein. Il y en a qui attendent longtemps dans les frigos. Hein. Je vous dis, j'ai quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres, donc je vous dis, il y a des fois des trucs incroyables. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la mort, par rapport au trépas, par rapport à lorsque l'on passe de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un apprentissage. Alors, on se fait agresser. Attends. On se fait agresser. Il y a un engagement. Pourquoi il y a un engagement? Ah oui. On ressent comme une agression parce que c'est vrai que le corps est beaucoup manipulé lorsqu'on décède hein, par des agents extérieurs, hein, bien sûr, hein, par le monde hospitalier, par les pompes funèbres, par tout ça. Hein. Donc, effectivement, il faut prendre du recul, hein, il faut savoir apprendre, même de cette expérience-là. Et alors, on nous parle d'un engagement, c'est-à-dire que oui, on s'engage quelque part, peut-être à revenir, hein, à renaître et à la réincarnation, tu vois. Ici, en fait, voilà ce qu'on nous dit, en fait. L'apprentissage, alors ça peut être l'apprentissage de la vie, hein, bien sûr. Alors ici, on a cette notion d'opérateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui qui supervise les choses et qui nous remet dans le cycle des réincarnations. Ici, on nous parle vraiment du cycle de la vie. L'ancien, l'héritage, donc de tout temps, ça a été comme ça. Donc effectivement, au niveau aussi, on nous parle aussi de l'Égypte ancienne ici, où on embaumait les corps. Est-ce que ça servait à quelque chose? Dans leur croyance, oui, ça permettait à l'âme d'être éternelle, je pense. Hein. Je ne suis pas super calée au niveau de la mythologie égyptienne, enfin de l'histoire de l'Égypte et tout ça, des momies et tout. Hein. Mais ça permettait à l'âme de revivre dans l'au-delà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur mettait dans les sarcophages de la nourriture, de l'argent pour payer le passeur d'âme. Enfin, il y avait tout un petit rituel et donc oui, ils croyaient réellement à la vie après la mort. Et d'ailleurs, ils avaient tout à fait raison. Donc voilà, le cycle est toujours le même ici. Hein. Quelqu'un qui supervise, alors qui? Alors ce qui est marrant, c'est que le superviseur, il a des ailes, c'est pas des ailes d'ange, hein. C'est des ailes rouges et pointues. Hein. Donc t'as qu'à voir ce que ça représente quand même. Il y a quelqu'un qui supervise, c'est un apprentissage. On renaît par amour, en fait. Hein, on nous piège un petit peu avec cet amour. Mais ça a toujours été comme ça de tout temps, en fait. Hein. Voilà ce qu'on nous dirait ici. Eh ben, dis donc, les gens, ça fait à peu près 50 minutes. Je croyais que ce sujet-là allait être
que j'allais pas pouvoir vraiment en parler, mais en fin de compte, bah si, on peut en parler en fait, il y a pas de... Enfin moi j'ai pas de tabou réellement, enfin si, j'ai un peu de tabou quand même, va pas abuser, mais par rapport à la mort et à l'au-delà et à comment ça se passe, j'ai pas vraiment de tabou, non. À part si on fait du mal, si on ne respecte pas, ça je ne supporte pas, si on ne respecte pas les morts, si on ne respecte pas les êtres qui sont décédés, ça me met hors de moi. Et je vous dirais que dans les, justement, dans les maisons funéraires et tout ça, même dans les hôpitaux, c'est pas toujours le cas. Hein, on a du mal à respecter. Après, il y a aussi cette notion que, effectivement, ce sont des travails, ce sont des boulots qui sont assez durs à supporter psychologiquement. Donc, pour relativiser, on va dire que ils font beaucoup de blagues, voilà, ça rigole beaucoup, ça, pour essayer de se détacher, d'avoir un détachement par rapport à ça. Mais je vous dirais que, oui, on m'a raconté des histoires où vraiment, quelquefois, ça dépasse un petit peu les bornes. Voilà les gens. Voilà ce que je dirais pour le sujet d'aujourd'hui. Bon, c'est glauque, mais en même temps, il faut savoir parler de tout sans peur. Et puis, il faut garder l'esprit ouvert. De toute façon, c'est notre destin à tous. Hein, on en passe tous par là. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et puis, c'est tout. Bye bye les gens. Bonne journée, bonne nuit. Salut!